Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, sauf que ce matin j'ai déconné. Je vous raconterai ça après. Aujourd'hui je quitte Hachinohe. Je vais me rendre à ma prochaine destination. Je vais prendre le bus, ensuite le Shinkansen, et ça devrait me prendre un peu moins de 3 heures de porte à porte pour arriver là-bas. Pour ma dernière soirée dans la guest house de Kumiko, elle m'a réservé une surprise fort sympathique. Elle m'a fait à dîner, on a mangé ensemble, on a bu du vin rouge et on a beaucoup discuté avec Google Trad. Et oui, comme quoi c'est possible d'avoir une discussion avec Google Trad. Ça prend forcément plus de temps, mais on peut quand même échanger. J'ai passé un super moment, c'était vraiment chouette de pouvoir discuter avec elle de manière plus approfondie. Regardez, c'est Mamie Kumiko. Mamie Kumiko hein, qui fait du vélo, vous avez vu hein. Elle a la patate hein. Donc qu'est-ce que je vous disais? Oui, on a pu discuter ensemble. J'ai pu apprendre des choses sur Kumiko, c'était vraiment sympa. Ce matin, j'ai grave déconné. J'étais en train de me déchausser et quand j'ai voulu sortir, j'ai en partie défoncé le rideau anti-moustique que je n'avais pas vu. Je ne savais pas qu'il y avait un rideau anti-moustique à cet endroit-là. Et puis évidemment, il n'avait jamais été tiré durant tout mon séjour. Et là, ce matin, il était tiré. Donc j'étais pas face à la porte, j'étais de côté. J'ai mis mes baskets, je me suis retourné, j'ai commencé à avancer et bam, je me le suis mangé. Après, avec la grand-mère de Kumiko, on n'arrivait plus à l'ouvrir. Il a fallu qu'on force un peu, à mon avis, il est pété. Et ça, c'est pas cool. Ça, c'est ma cam. Hein. Les japonaises des années 80-90, je sais pas, je trouve qu'elles avaient trop un pur look. Les voitures maintenant, elles ont toutes la même silhouette. Il y en a très peu qui se distinguent des autres. Alors qu'avant, j'ai demandé hier soir à Kumiko si c'était normal qu'il fasse aussi chaud ici au mois de septembre. Et elle m'a dit que non, que cette année, il faisait très chaud et très humide et que cela venait d'un phénomène météorologique, dur à dire, venant de Chine, qui amène beaucoup de chaleur et beaucoup d'humidité. Et là, vous devez le voir, bah ça y est, hein, je dégouline déjà. Et il est même pas 8 heures quoi. Ah, franchement, je m'attendais pas à avoir aussi chaud au Japon au mois de septembre. Va falloir que j'accélère un peu le pas, là mon bus arrive bientôt, puis évidemment, j'ai pris le chemin le plus long. Ah, j'en ai marre de courir. En plus, ces 2 dernières nuits, j'ai super mal dormi. Il fait tellement chaud et comme il n'y a pas la clim dans la chambre, franchement, les nuits, moyen. Du coup, je me lève le matin, je suis éclaté. Quand je vous disais qu'il y avait des distributeurs absolument partout ici. Je viens d'arriver à l'arrêt de bus, évidemment, j'ai hyper soif. Voilà, juste derrière moi. J'ai le temps d'aller me prendre un truc à boire. Il est 10h30 et je viens d'arriver dans la nouvelle ville que je compte visiter ces 3 prochains jours. J'ai pas vu le temps passer pour venir ici. J'ai travaillé sur la vidéo d'hier. Et puis en un claquement de doigts, j'étais arrivé. Donc ça, c'était super. J'ai envoyé un message à mon hôtel avant de partir pour savoir si je pouvais faire le check-in plus tôt que prévu. Car ici, dans la plupart des hôtels, apparemment, le check-in se fait entre 14h et 15h. Et ben là, il est 10h30. Hein. Donc ça serait bien que je puisse quand même poser mes affaires dans ma chambre ou à la rigueur laisser mon gros sac à dos à la réception. Mais ils ne m'ont toujours pas répondu. La deuxième option serait de laisser mon gros sac ici dans un coin locker. Il y en a juste devant moi. C'est peut-être d'ailleurs ce que je vais faire. Je vais faire un tour aux toilettes et si j'ai pas reçu de réponse d'ici là de mon hôtel, je déposerai mon bagage ici. Ouais, franchement, j'adore les gares japonaises. Vous pouvez y acheter des souvenirs de l'endroit où vous avez séjourné. Vous pouvez manger, il y a toujours énormément de restaurants. Il y a plein de trucs à acheter. Enfin, franchement, c'est top ici. Toujours pas de réponse, mais j'ai pris ma décision. Je vais quand même me rendre à l'hôtel, au moins pour leur laisser mon gros sac. Je suis un peu en galère pour trouver mon chemin là. À l'intérieur de la gare, le système de localisation fonctionne très très mal et du coup je sais pas exactement où je suis et j'arrête pas de monter et descendre. Ah, je vais bien finir par trouver. Hein. Il est peut-être temps pour moi de vous indiquer où je me trouve. Je viens d'arriver à Sendai, capitale de la préfecture de Miyagi, située à environ 300 km au nord de Tokyo. Avec un peu plus d'1 million d'habitants, c'est une des 12 plus grandes villes du Japon. Et croyez-moi, ici aussi, il fait chaud, surtout quand on a des gros sacs bien lourds sur le dos et posés sur la poitrine. Si j'ai pas fait de conneries, je devrais plus être très très loin du métro. Parce qu'il est ce métro, bon sang.
Le trajet pour seulement 2 stations de métro m'aura coûté 210 yens. Quand même, hein. Oh, c'est un signe. Il y a un Sukiya juste à côté de mon hôtel. Vous vous souvenez? Le restaurant de gyudon pas cher où j'ai été manger dans la dernière vidéo et où je me suis régalé. Me voici arrivé devant mon hôtel, l'hôtel Josenji à Sendai. Là, je monte en gamme. Fini les guest house, on passe sur un hôtel. Alors forcément, le prix est plus élevé. Cela me coûtera 39 € par nuit. Mais pour ce prix-là, j'espère avoir la climatisation, un lit confortable, un espace de travail agréable pour pouvoir faire le montage de mes vidéos. Allons voir si je peux récupérer ma chambre maintenant, sachant qu'il doit être à peu près 11h30, quelque chose comme ça. Ou au moins laisser mes sacs à dos. C'est la première fois que je vois ça. Un hôtel situé au 6e étage d'un immeuble. J'avais jamais fait ça encore. Gros sac déposé, mais la légende était donc vraie. Ici, quand le check-in se fait à 3 h, vous rentrez dans votre chambre à 3 h. J'espère que ce ne sera pas le cas tout au long de mon séjour, parce que ça risque d'être un peu casse-bonbon ça. Je vais profiter de ces 3 heures d'attente pour aller au 7-Eleven derrière moi et imprimer la traduction de mon permis de conduire. Et puis je vais également imprimer autre chose, mais ça je vous en dis pas plus pour l'instant. Je vais pas griller la surprise dès aujourd'hui. Voilà à quoi ça ressemble. C'est la machine qu'on trouve dans le 7-Eleven. Alors on va faire ça ensemble. English, moi ce que je veux c'est imprimer. Je viens de rentrer le code que m'a donné JAF. Ah, super. 7 next. Alors c'est combien? Start. Opération impression de la traduction de permis de conduire réussi. Bon, pour le deuxième, ça va être plus compliqué. Il va falloir que je m'adresse à un employé du 7-Eleven, que je lui montre la feuille et que j'essaie de lui expliquer ce que je cherche. Ok. Ok. Arigato gozaimasu. Ah, super. Et ben voilà, c'est fait. Rapide et efficace. Vu que j'ai un peu de temps à tuer, je vais essayer de trouver un magasin d'électronique car j'aimerais bien trouver un câble de rechange pour le micro qui est branché sur mon téléphone là actuellement. Il est à moitié sectionné, pour l'instant ça fonctionne toujours mais à mon avis ça va pas durer éternellement. Il faudrait que je trouve un magasin d'électronique. Logiquement au Japon c'est pas le genre de choses difficiles, surtout dans une grande ville comme Sendai. Mais le problème c'est que ce câble est un câble quand même assez particulier, c'est un câble avec un embout iPhone, je ne me souviens plus comment s'appellent les embouts là, des iPhones, et de l'autre côté c'est un mini jack, donc c'est pas vraiment un câble standard. J'aimerais profiter de cette petite balade pour remercier Blessia. Ah, vous êtes chiant, je sais pas comment vous remercier, j'ai pas les mots quoi, vraiment. Merci énormément, merci quoi, voilà. Je t'ai envoyé un mail pour te remercier il y a environ 10 minutes. Et oui, tu te rendras compte qu'il y a un énorme décalage entre le moment où je t'ai envoyé ce mail et le moment où tu regarderas la vidéo, hein, car les vidéos sortent avec beaucoup de décalage. Mais toujours est-il que ça m'a fait extrêmement plaisir. J'espère vraiment que tu n'avais pas besoin de cet argent, hein, parce que sinon ça c'est pas cool. Ne t'en fais pas, j'essaierai de dépenser ton argent intelligemment, d'ailleurs comme tous les types que j'ai reçus jusqu'à présent. Vous avez eu mon pif? Ouais, j'ai pris cher hein, ces 2 derniers jours à Hachinohe. Je viens de passer devant une Shotengai et j'ai vu le Starbucks Coffee là juste derrière moi. Ça pourrait être un bon plan. Je pourrais aller me poser là-bas, me prendre un café très cher et pas forcément excellent, mais me poser en tout cas pour travailler sur le montage en attendant que je puisse récupérer ma chambre d'hôtel. Pour l'instant, Sendai me fait beaucoup penser à Tokyo. Le même genre d'infrastructure, des grandes avenues avec 3, 4, 5 voies, 6 voies, 8 voies peut-être, des trottoirs hyper larges. Des buildings partout, oui, ça ressemble beaucoup à Tokyo. Bon, en même temps, c'est une très grande ville aussi, donc c'est pas étonnant qu'il y ait des similitudes entre les deux. Logiquement, c'est dans ce bâtiment. Fitness club, non, ça n'a pas l'air d'être ça quand même. Hein. Qu'est-ce que j'ai galéré pour trouver ce magasin. J'y suis allé, j'ai rien trouvé en rayon et j'ai quand même demandé à un vendeur. J'ai acheté ça quand même, c'est pas exactement le même, mais j'ai le câble normalement qui va me permettre de le brancher sur le micro. Donc ça devrait faire le taf. Je vais faire ce que j'ai dit tout à l'heure, je vais m'arrêter dans un Starbucks, essayer de trouver une prise électrique et puis avancer sur le montage en attendant de pouvoir intégrer ma chambre d'hôtel. Ici, il manie très bien le bâton. Sur tous les chantiers, dès qu'il y a des travaux, il y a toujours des gars avec des bâtons qui font des signes, passez, arrêtez-vous, démoulinez avec.
En tout cas, une chose est sûre, c'est que cette mésaventure par rapport à mon arrivée dans la chambre d'hôtel trop tôt, eh bien cela me servira de leçon. Dorénavant, je ferai en sorte d'arriver exactement à l'heure du check-in. Parce que là, du coup, je perds du temps, quoi. C'était pas du tout ce que j'avais prévu. Moi, j'avais prévu d'arriver, de me mettre dans la chambre et taffer jusqu'à ce soir, jusqu'à ce que j'aille me coucher. Et là, du coup, je vais perdre 4 heures, quoi. Voilà. Si vous visitez le Japon, sachez-le, le check-in se fait à l'heure du check-in et pas avant. En Thaïlande, ils sont beaucoup plus cool avec ça. Est-ce que vous avez remarqué les 2 petits ventilos situés à l'arrière en bas de sa veste? J'ai vu ça dans une vidéo, apparemment ils font des vêtements quand il fait très chaud au Japon qui permettent de vous ventiler à l'intérieur du vêtement, quoi. Le gars, c'est ce qu'il portait, vous avez vu, la veste était toute gonflée d'air. Oh putain, c'est incroyable. Je suis passé devant un café, ça s'appelle Café Vélos. Ça a l'air d'être une chaîne assez connue parce que j'en ai croisé plusieurs là, en marchant dans le centre de Sendai, et il y avait ce petit panneau indiquant qu'il y a des prises accessibles à l'intérieur. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Et voilà, c'est parfait, je vais pouvoir travailler jusqu'à ce que je récupère ma chambre. 330e, le café frappé de grande taille. On se retrouve plus tard. Ça y est, il est l'heure d'aller découvrir ma chambre. Si vous cherchez un endroit pour travailler sur votre ordinateur, boire un bon café pas trop cher et disposer d'une prise électrique, le Café Vélos, je recommande. Pas besoin d'aller au Starbucks. Je n'ai pas encore évoqué le sujet des fumeurs au Japon. Sachez que si vous êtes fumeur, vous allez galérer ici. Il y a plein d'endroits où il est interdit de fumer dans la rue. Et si jamais vous fumez dans un endroit où c'est autorisé, ça sera soit dans une petite cabine faite exprès pour ça, ou alors dans une zone délimitée. Et il faudra absolument que vous ayez sur vous un cendrier portatif. Et là, je viens de trouver le premier café qui vous permet de prendre un café et de fumer une clope en même temps. C'est le premier que je vois depuis que je suis arrivé. C'est extrêmement rare ici. Ça y est, nous y voilà. J'ai enfin la clé de ma chambre. Êtes-vous prêt pour la visite? Voyons voir ce qu'on peut avoir ici dans le centre de Sendai pour 39 € la nuit. Comme vous pouvez le constater, la chambre est loin d'être immense, hein. Mais j'ai tout ce qu'il faut. Un bureau, une clim, le lit... Oh oui, le lit il va être bien, je pense. Et puis, évidemment, toilette et salle de bain. Alors oui, c'est rikiki. Mais ça, c'est pas grave. Franchement, j'en ai rien à battre. Oh, il fait bon ici. Oh, quel bonheur d'avoir la clim. Je vais me prendre une bonne douche, je vais me mettre au boulot car j'ai plusieurs heures de montage devant moi, facile. Et puis on se retrouve un petit peu plus tard. Je voulais juste passer au 7-Eleven pour aller me prendre un truc à manger et puis finir la journée en haut avec vous. Et puis finalement, il y a cette rue là qui est juste à côté de mon hôtel. Et ma foi, c'est sympa. Je suis passé par là cet après-midi, mais c'était complètement différent. Je pense qu'ici, c'est la rue des plaisirs. Ça en a un petit peu l'air. Ouais, c'est ça, hein. Il y a beaucoup de bars avec des filles. C'est marrant parce que ça n'a pas du tout la même gueule le soir que dans la journée. Le quartier où je me trouve là, alors peut-être pas le quartier, mais en tout cas les quelques rues là, les petites rues animées là près de mon hôtel, ça s'appelle Kokubuncho. Et je pense quand même que ça doit être un des quartiers chauds de Sendai. Il y a pas mal d'entrées de clubs un petit peu feutrés avec des gars en costard, la cravate devant qui garde l'entrée. En venant à l'hôtel tout à l'heure, j'ai repéré un Sukiya juste à côté. Et je crois que je vais y retourner. Franchement, j'ai tellement kiffé hier. Changement de programme, comme bien souvent. Alors je suis passé au 7-Eleven, car Sukiya c'était plein et j'avais pas envie d'attendre pour manger. J'ai pas pris grand chose à manger au 7-Eleven, alors j'ai pris un petit pain au curry. Ça, j'en avais mangé la dernière fois que j'étais venu au Japon et j'avais adoré ça. Alors je l'avais pas mangé au 7-Eleven, je l'avais mangé dans un restaurant. On verra si le pain au curry du 7-Eleven est bon. J'ai pris des petites cacahuètes car ce soir, je vais ouvrir la bouteille de saké que j'ai acheté hier à la distillerie d'Achinoe. J'ai pris des trucs pour le petit-déj de demain. Et puis j'ai également pris un onigiri, vous savez les triangles de riz là avec du poisson dedans, et une feuille d'algue tout autour. J'en ai eu pour 930 yens, si mes souvenirs sont exacts, pour donc le repas de ce soir, et puis le petit-déj de demain matin. Allez, c'est l'heure de manger. On va commencer par ça tant que c'est chaud, hein. Regardez à quoi cela ressemble. Ça ressemble un petit peu à un beignet pané. Donc c'est un petit pain fourré avec du curry japonais dedans.
C'est moins bon que celui que j'avais mangé dans un restaurant, hein. Clairement. Peut-être parce que bah, c'est pas frais puis que ça a été réchauffé au micro-ondes, donc c'est pas tout à fait pareil. Mais honnêtement, ouais, ça passe bien ça. Demain, je ne vais pas passer la journée à Sendai. Je vais m'éloigner de la ville, aller dans une plus petite ville côtière, car il y a plusieurs choses que j'aimerais faire dans cette ville. Évidemment, je ne vous dirai rien aujourd'hui, mais sachez que, à mon avis, ça va être du lourd. Peut-être même du très très lourd. Alors surtout, ne manquez pas la prochaine vidéo. L'heure est venue de goûter le saké. J'ai pas de verre à saké, par contre, j'ai des tasses de thé, donc on va le boire là-dedans. Eh oui, je l'ai mis au frais pour qu'il soit bien glacé. Oh. Oh oui, il sent bon. J'aimerais trinquer à votre santé, à la santé de ma famille et de mes amis. Kampai. S'il vous plaît, ne regardez pas trop le bordel qu'il y a sur le lit. Mon café au lait du boss pour demain matin. Ça, c'est les cacahuètes pour l'apéro et pour le saké. Yuzu Citrus Pepper Taste Peanuts. C'est étonnant parce que le goût du yuzu, on l'a pas trop au début. Et puis plus on mâche, plus on sent le yuzu. Et ben c'est très bon. Non, non. Vous permettrez que je me resserve un petit verre de saké. Surtout qu'il me reste encore beaucoup de boulot avant d'aller me coucher. Ça va me redonner un peu de courage. Le reste, ce sera pour demain ou après-demain soir. Pour les courageuses et courageux qui m'ont suivi jusqu'au bout de cette vidéo, merci beaucoup. Il est temps pour moi de vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et de vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo au Japon. Kampai.